Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super bien. Comme vous le savez, je suis en vacances, donc ça va toujours bien. Juste une petite introduction, je pensais vous faire le petit bilan de ce premier mois et demi de préparation au CDF. Donc, je m'apprête à vous faire ça, à monter dans la montagne pour trouver un petit coin et vous parler un petit peu de ma préparation et vous parler un petit peu de la chaîne. Voilà, on se retrouve à tout de suite. Je voulais faire un petit bilan. On est à peu près à un mois et demi avant le CDF. Il y a un mois et demi qui se sont écoulés. J'ai un petit peu avancé dans ma préparation et je vous cache pas que j'ai encore pas mal de doutes. Donc je voulais me servir de cette vidéo pour faire un peu le point. Le point sur la préparation du CDF, le point un petit peu sur la chaîne. Je pense qu'elle va se dérouler en deux parties. Un peu comme la vidéo que j'avais fait à Saint-Malo pour vous faire le bilan de l'année 2025. Et bah là, écoutez, je voulais vous faire un petit bilan de ma préparation pour le CDF. On va commencer tout simplement. Il y a eu deux vidéos qui sont sorties à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo sur ma préparation, sur lequel je pensais sortir, sur lesquels je pensais jouer des deck profile qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai que j'avais pensé à Orcust en tout premier plan. Je pensais que c'était un deck qui était plutôt pas mal, qui pouvait vraiment bloquer la méta, étant donné qu'on pouvait jouer pas mal pendant le tour de l'adversaire et pourtant pouvoir éviter les mules charmy. Donc je pense que c'est toujours un bon deck à prendre en compte pour ma part, moi qui veux jouer Rogue et pas forcément méta. Il reste, on va dire, sur mon top 1, mais depuis peu. J'ai essayé pas mal de versions Shadow, comme vous avez pu voir. J'ai essayé Shadow Branded, Shadow Dogmatica et plutôt Shadow Pure. Et honnêtement, c'est la version qui me plaît le plus. Alors c'est peut-être la moins forte. Et je sais pas encore trop comment me positionner en fait. Est-ce que je vais jouer Orcust? Est-ce que je vais jouer Shadow? Je vous ai présenté sur la dernière vidéo avec Fire King qui honnêtement me plaît pas mal. Le fait de pouvoir raser le board est vraiment une très bonne option, je trouve, de l'adversaire, lui couper l'herbe sous le pied. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, d'autant plus que ce deck profile a fait un peu de résultats il y a 5-6 mois avant l'arrivée de Typhon Radieux. Donc je sais pas encore trop. Je vais sortir encore un ou deux épisodes sur ma préparation au CDF qui devrait fortement vous intéresser. D'ailleurs, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est vraiment très encourageant. Je vois que les vidéos sur le CDF vous plaisent énormément. Donc j'essaye de sortir un peu du contenu différent des deck profile ou des ouvertures de collection et je vois que ça vous plaît, donc ça m'encourage d'autant plus. Il y a d'autres vidéos qui vont essayer de sortir. Je vais essayer de vous montrer des gameplays. Donc là j'ai pas mal de temps, mais aussi des gameplays sur Master Duel. C'est peut-être un peu plus simple pour moi, donc tout ceci va bientôt suivre. Et je vous avais parlé d'un projet en fin janvier, du projet studio que j'ai pas abandonné. C'est juste que j'ai mis un petit peu de côté parce que on a eu une très bonne nouvelle, moi et MJ. Euh, donc c'est-à-dire que je vais devenir papa pour la deuxième fois. Donc je vous cache pas que le CDF, la préparation pour le deuxième bébé, et ben écoutez, c'est pas mal d'imprévus et pas mal de bonnes nouvelles et pas mal de temps du coup qui vont venir un petit peu empiéter sur ce que j'avais prévu à la base. Mais écoutez, c'est que des bonnes nouvelles. Donc j'espère pouvoir continuer à vous sortir du contenu régulier jusqu'au CDF. Après prendre une petite pause et à revenir un peu tranquillement, on va dire, pendant mon congé de paternité. Donc voilà pour ce qui est du projet studio, mais vous inquiétez pas, je pense vers mi-avril, fin avril, vous faire une vidéo un peu récapitulatif de tout ce que j'ai fait pour justement arranger ce fameux studio et vous sortir du contenu un peu plus de qualité. Donc voilà pour la préparation au CDF. Mes doutes, c'est vrai que je me suis beaucoup concentré sur ce que je devais jouer, sur les decks, et peut-être que là je vais plus axer sur justement les decks de la méta, comment les interrompre et comment les contrer avec les cartes dans le side deck. Car sur la vidéo du Shadow que j'ai joué du fameux dimanche avec les duellistes de légende, et ben écoutez, j'avais un side deck un peu what the fuck où j'avais mis des cartes qui pour moi me semblaient bonnes, mais pas forcément pour contrer la méta, étant donné que très peu de personnes des duellistes de légende jouent des decks méta. Donc on va voir tout ça. On va comment peaufiner tout ça sur les 2-3 prochaines semaines, et je me laisse encore, on va dire, un mois pour me fixer de ce que je vais jouer au CDF définitivement
pour m'entraîner avec, sachant qu'il y a potentiellement une bonne liste qui devrait arriver et une sortie 2 semaines avant. Et je vous cache pas que le support Predaplante me fait un petit peu peur. Donc on va étudier tout ça comme on dit, et puis on verra. Après, mon but, comme je le dis, je le répète, je suis pas un joueur méta. Je suis plutôt un joueur rogue et encore qui doit apprendre pas mal de choses sur le jeu Yu-Gi-Oh! Et je vous avoue que cette année et cette saison me fait énormément plaisir. Ça me plaît de m'investir dans un peu ce challenge, parce que je suis un grand compétiteur dans la vie de tous les jours, et je vous cache pas que c'est aussi un plaisir pour moi d'apprendre, de m'entraîner et de pouvoir être compétitif le jour J. Enfin, en tout cas, on va essayer, car je vise pas forcément un top, mais plus de victoires, en tout cas autant de victoires que de défaites serait pas mal. Et après, sur les premières rondes, je pense, vont être compliquées, mais en tout cas, on va essayer de prendre un maximum de plaisir avec les duellistes de légende, d'autant plus que notre petite équipe, on va dire, s'agrandit de semaine en semaine. Donc ça fait bien plaisir et c'est très encourageant. On va dire qu'il y a une très bonne émulation autour de Yu-Gi-Oh! En ce moment, et ça me booste, pour ressortir du contenu. Voilà sur le petit point CDF, on va dire. On va passer sur le petit point de l'avenir et un peu de la chaîne, sur lequel j'étais un peu pessimiste début janvier, parce que les vidéos faisaient plus trop de vues, il y avait plus trop d'abonnés, voire même je perdais des abonnés. Et je vous cache pas que les 3 premiers mois de l'année, janvier a été un peu compliqué. Février, on a commencé à réaccrocher un peu des personnes qui me suivent et qui commentent de plus en plus les vidéos, et ça c'est très encourageant. Et là, honnêtement, avec les 3 dernières vidéos, donc les petits vlogs sur le format lequel maintenant je prends un peu un plaisir à vous faire, à vous proposer une vidéo un peu plus travaillée, un peu plus avec un montage un peu plus intéressant que d'habitude. Et ben écoutez, ça vous plaît, et moi ça me plaît de vous faire du contenu comme ça, même si je passe un peu plus de temps, il y a beaucoup plus de retours et c'est beaucoup plus agréable en tout cas, et mes contenus font plus de vues. Donc je pense qu'on va continuer vers ce profil-là et ce rythme-là. Après, j'espère toujours vous sortir des collections, des ouvertures de collections, parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Je vais pouvoir changer un peu la vue parce que le soleil est en train de se coucher, et je vous cache pas que j'ai très chaud à monter dans la montagne. Et là, pour redescendre, on va prendre son temps, et je vous cache pas qu'à l'ombre, il y a un petit vent qui est un peu frais. Donc on va terminer cette vidéo correctement sans essayer d'attraper froid. Voilà pour le petit point. Mais oui, on va essayer de vous sortir du contenu toujours pour les ouvertures de cartes, parce que c'est quelque chose que j'adore. Récupérer des cartes, pouvoir vous faire des decks profile. D'ailleurs, c'était super agréable parce que j'avais réussi à mettre suffisamment de cartes Shadow de côté pour réussir à faire 2 decks, et avec 2 versions différentes, les tester et tout. Donc ça, c'est super cool. Et honnêtement, c'est grâce aux ouvertures, les vidéos de classeurs de Staple que j'ai pu vous faire aussi qui vous ont plu. Et ben écoutez, c'est grâce à toutes les ouvertures de collection que j'ai pu récupérer au fur et à mesure. J'ai repris Yu-Gi-Oh! Depuis 2019, et ça va faire 6 ans que je collectionne les cartes, et que je collectionne, que je garde, et que j'essaye de vous faire des decks et du contenu. Le contenu, je crois qu'on va attaquer la 4e année. Donc honnêtement, je suis super content. On se rapproche des 500 abonnés. On est à 481 abonnés. Je vous ai dit que les 500 abonnés, pour moi, serait un palier énorme, parce que j'aurais jamais pensé avoir autant de personnes qui suivent cette chaîne. Et écoutez, c'est un super plaisir et ça m'encourage énormément. Donc on va terminer là-dessus. En plus, avec avec la création, on va dire le développement du studio que je suis en train de faire dans mon garage, devrait nettement améliorer le contenu des vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira, parce qu'il y a pas mal de temps et d'investissement. Vous allez voir, je vais vous faire une petite vidéo montage avec tous les récapitulatifs de tout ce que j'ai fait pour aménager le garage en studio. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Cette vidéo va pas être trop longue, parce que je sais que c'est pas des vidéos qui vous plaisent le plus. C'est un peu une vidéo blabla, mais en tout cas, je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, d'être toujours plus nombreux à partager cette passion qui est Yu-Gi-Oh!, ce fameux jeu de cartes auquel je passe beaucoup de temps en ce moment. Je vous remercie pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements, et on va terminer cette petite vidéo par de belles images de ces vacances en montagne. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Elle sortira normalement entre 2 vidéos pour pas prendre la place d'une vidéo de la semaine. Et parce que c'est pas vraiment du contenu Yu-Gi-Oh!, c'est plus un petit bilan personnel. En tout cas, une vidéo que moi j'apprécie énormément à faire, même si c'est pas forcément les vidéos qui font le plus de vues. En tout cas, moi c'est très plaisant pour moi, j'aime bien faire ce petit bilan. Je pense qu'on en fera une après le CDF, on en fera une en septembre, et on fera le bilan de cette fameuse année 2026 qui, ma foi, est bien entamée, et le temps passe très vite. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.